Hey, j'espère que vous allez bien. Je veux dire, ça fait un moment que je vous ai pas retrouvé en vidéo, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai eu publié une vidéo il y a quelques jours. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des frustrations qu'on peut vivre, en fait, qu'on vit, parce que c'est pas qu'on peut vivre, c'est pas un peut-être, je crois que tout le monde, tous ceux et celles qui s'engagent vers la réalisation d'un rêve, d'un grand projet, euh, vont à un moment donné vivre des frustrations, vont être confrontés peut-être à un questionnement un questionnement interne, pas forcément positif, qui peut amener à une descente de l'estime, à un manque de confiance momentané. Et j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo une astuce toute simple de comment faire quand cela nous arrive. C'est vraiment tout simple et je trouve hyper puissant. Et souvent la puissance réside dans la simplicité. En tout cas, c'est mon avis. C'est pour ça que j'opère un système stratégique, non stratégique. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je suis Floriane Lotul ou Flow the Show. Flow the Show, c'est en fait le nom de mon podcast que vous pouvez retrouver sur iTunes et sur SoundCloud. Je suis la fondatrice de 360impulse.com. J'accompagne les hommes et les femmes visionnaires, créatifs, intuitifs à concrétiser leurs projets pro et perso. Quand on s'engage vers cette grande mission, vers ce grand rêve, on a cette énergie, on touche à ce tout possible, on est un peu dans le monde des bisounours peut-être, en tout cas ça a été mon cas, c'est mon cas de temps en temps encore. Voilà, surtout si on arrive à avoir cette vision claire, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, et pour certaines personnes c'est plus difficile d'avoir cette vision claire du rêve, de là où elles veulent aller. Peu importe que votre vision soit trouble ou très précise, quand on a ce truc qui nous anime et qu'on s'engage donc de pas à pas vers cette mission, et heureusement, au départ, on a un peu ce filtre tout rose, tout violet, pailleté, licorne, etc. Ce qui fait qu'on y croit et qu'on s'engage. Si c'est quelque chose de grisé, déprimant, ou qui nous communique le message que de toute façon on n'y arrivera pas, on ne s'engagerait jamais. Donc on a cette grande vision qui peut être un impact, peu importe en fait l'impact, qui peut être un impact qui est important pour vous. Et on se met en route. Et on est face à des situations qui sont pas comme on aimerait. Donc je vais vous donner des exemples, c'est plus simple. Par exemple, on lance un programme et on avait mis comme objectif qu'il serait complet, et il n'est pas complet. Il n'est pas complet, ou il n'y a peut-être même pas d'inscrits. Ou on a posé l'intention d'être invité en conférence, mais on a invité et on reçoit une invitation, mais c'est pas vraiment la conférence qu'on aurait voulu. Ou pour garder l'exemple de la conférence, on est invité à une conférence et il y a seulement un petit groupe qui vient, pas 10 personnes, alors que nous on s'était imaginé une salle pleine à craquer, 100 personnes. Ou on a une proposition de travailler, je sais pas, en entreprise par exemple, et finalement les personnes avec qui on échange ne sont pas réceptifs à notre philosophie et à ce qu'on propose. Bref, des éléments comme ça qui font que on est frustré parce que les événements externes, donc de la vie, en contraste avec les événements internes de notre tête et de notre cœur, ne matchent pas. C'est pas un copier-coller, c'est pas identique, c'est pas exactement ce qu'on avait vu.
Et donc, on a un dialogue en soi, mais avec les autres aussi, qui peut ressembler à ça. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Ah, bah c'est cool, t'as eu cette opportunité. Ah oui, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, par exemple, pour une conférence qui est venue m'écouter. Ou ah oui, oui, c'est juste une petite association là, locale, alors que moi, vraiment, j'aurais voulu faire un TED, par exemple. » Et comment faire quand on est... Qu'est-ce qui se passe en fait déjà? Quand on est dans cet état d'esprit, le problème c'est qu'on est ingrat. C'est un peu dur à entendre peut-être, mais c'est ça. On est tombé dans l'ingratitude de ce qui se présente à nous. En fait, c'est l'ego qui a pris le dessus. Et on a perdu de vue que ce qui est important finalement, c'est de contribuer. Qu'on soit invité à un TED Talk ou qu'on soit invité à parler devant 10 personnes dans notre quartier, on crée un impact. Okay. L'ego, il va clairement préférer TED Talk, pas juste pour le nombre de personnes, mais pour la renommée, pour la visibilité. Mais finalement, il est possible que quand on parle devant 10 personnes dans notre quartier, il y ait plus d'impact que quand on parle à un TED Talk, où il y a plein d'autres personnes qui vont être là et finalement c'est 50 000 messages brassés en une soirée et personne ne se souvient de rien et aucune action prise, alors qu'avec 10 personnes dans notre quartier on peut avoir un lien beaucoup plus proche et changer le monde à cette échelle. Bref, peu importe, c'est pas un jugement pour les TED Talks, c'est juste un exemple que j'aimais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette ingratitude, on va pas donner forcément le meilleur de nous-mêmes. On va être même si on y va quand même, on va faire en sorte que, mais on donne pas la même énergie que si on était au TED Talk. Et du coup, le message qu'on envoie quelque part à l'univers, c'est qu'on n'est pas prêt pour ce TED Talk, parce qu'on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut, à donner coûte que coûte de notre énergie, parce que finalement c'est l'ego qui prend le dessus. Donc que faire quand cela nous arrive, Donc ça peut être toutes les situations que j'ai données, ça peut être aussi faire une performance, peu importe ce que c'est, une formation, un podcast, une vidéo comme celle-ci, un article blog, une intervention dans un panel comme j'ai fait cette semaine, une intervention, conférence, qui nous laisse un sentiment d'insatisfaction. J'aurais dû dire ça, j'aurais pu mieux faire. Et là, à nouveau, c'est de l'insatisfaction par rapport à ce grand rêve, à cette image qu'on a mentale et émotionnelle qu'on avait créée autour de cet événement, de cette opportunité. Et donc on peut tomber finalement dans une spirale négative qui fait que notre vibration va diminuer, ça va avoir un impact sur tout le reste, etc. Bref, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cet élément d'insatisfaction, c'est pas vraiment en phase avec cette grande vision? C'est tout simple ce qu'on fait. On entre, on met le pied, on ouvre la porte dans l'élément, dans l'espace gratitude. Mais c'est pas juste entrer dans la gratitude, comme on en parle tout le temps. Moi, j'en parle aussi beaucoup parce que c'est clé, c'est une énergie positive, ça nous aide à être en vibration haute. Mais ce qu'on fait, en fait, on visualise le chemin. Et là, on entre dans la gratitude en visualisant le chemin. Et c'est se dire, j'ai eu cette opportunité de parler dans mon quartier. Oui, c'était pas un TED Talk, mais je suis en chemin. Peut-être que mon rêve, c'est le TED Talk, mais je suis en chemin. Et je suis remplie de gratitude pour cette opportunité parce que c'est mes premiers pas vers ce chemin. C'est très rare que quelqu'un ouvre son business ou décide, voilà, aujourd'hui c'est ce rêve que je vais réaliser et arrive tout de suite à destination. Il y a tout un processus, il y a des étapes. Alors moi, si je fais un rewind de mon parcours, toutes les propositions que j'ai de conférences dernièrement, je les ai pas eues au tout début parce qu'il a fallu que je donne pour recevoir. Ça, c'est la clé. Il a fallu que je donne pour recevoir. Et ça prend parfois un petit peu de temps, parfois pas. Là, j'ai une cliente qui, si tu me regardes, coucou, elle le sait, je lui ai dit qu'il n'a pas utilisé toute l'ampleur de qui elle est dans ce qu'elle fait et elle a lancé 3 ateliers pour enfants qui sont complets, les 3, avec une petite liste d'attente qui se crée pour d'autres. Donc, ça peut aller parfois vite et je suis curieuse de voir ce qui va se passer pour elle d'ailleurs. Bref, on arrive bientôt à la fin, je vais devoir vous terminer, mais j'espère que ça vous aide, visualiser en fait le chemin sur lequel vous êtes avec de la gratitude. Bisous, ciao ciao.